Finalement, la souveraineté numérique aujourd'hui pour le Crédit Agricole, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité au regard de la crise géopolitique qu'on est en train de vivre avec le conflit ukraino-russe. Pour nous, elle se traduit de plusieurs façons. Elle se traduit d'abord par une stratégie de développement informatique qui est très autonome. On fait beaucoup de make et peu de buy, on va dire. Et vraiment, c'est une stratégie affirmée de dire que dès lors que c'est un sujet cœur absolument stratégique, il vaut mieux qu'on soit dans une stratégie de make et donc plutôt que de recours à des fournisseurs extérieurs. Et puis, plus généralement, quand on travaille avec un écosystème, on fait tout pour travailler plutôt avec des partenaires qui soient sur le territoire français. Alors ça correspond, vous l'avez bien compris, aussi à l'ADN pur du Crédit Agricole, qui est d'essayer de favoriser l'économie sur tous nos territoires en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé depuis quelques années des villages by CA, qui sont présents dans chacune de nos caisses régionales, parfois dans plusieurs sites de la caisse régionale, pour avoir des incubateurs de start-up qui permettent finalement de favoriser le développement économique de ces start-up, tout ça créant finalement une économie digitale au service à la fois de tous nos territoires et puis au service, bien sûr, du Crédit Agricole et de ses clients. Alors parlons territoire et transformation numérique parce que c'est un sujet quand même important dont il faut prendre le pouls presque tous les mois, tous les ans. Et c'est avec vous, on est ravis de vous accueillir. Juliette Nigrelli, vous êtes directrice de l'innovation à la Fédération nationale du Crédit Agricole. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Et puis Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour. Vous incarnez-vous le Village by CA, Village by CA qui a été créé il y a quelques années, que l'Observatoire Netexplo suit de près, évidemment. Rappelons un petit peu, je vous pose la question à vous d'abord, Fabrice, le Village by CA qui est évidemment un véhicule de transformation numérique. Rappelez-nous quelques chiffres, la fiche d'identité un petit peu de cet incubateur. Peut-être juste avant les chiffres, c'est quoi le Village by CA? Le Village by CA a 8 ans. Donc 8 ans, ça veut dire qu'on a vu tout l'écosystème entrepreneurial français évoluer, puisqu'on est un des animateurs, contributeurs, j'allais dire quasiment le plus important aujourd'hui sur ces sujets-là. Le village, c'est à la fois des lieux, vous allez le voir après, et aussi des programmes d'accélération de l'innovation qui cherchent à faire quoi? Qui cherchent à accompagner les ETI, les grands groupes, vers le futur de leur industrie. Et en fait, le village est né dans un contexte, il y a 8 ans, de changement généré finalement par le monde du numérique, et ce sur toutes les industries. Et le Crédit Agricole, lorsqu'il a souhaité faire le village, on parlait déjà d'écosystème à l'époque, puisque l'objectif c'était de l'ouvrir à des entreprises de tailles très différentes. Alors vous l'avez compris, bien sûr, des startups, des PME, des ETI, d'industries très différentes, puisque dès le démarrage, on n'a pas souhaité faire en sorte que ce soit un incubateur à FinTech, ce n'était pas le sujet, parce qu'on croit très fort à l'idée que l'innovation naît de la diversité des acteurs qui travaillent ensemble. Et c'est pourquoi, dès le démarrage, on a eu des startups de tout secteur et des grands groupes de tout secteur. D'ailleurs, Capgemini en faisait partie à l'époque, et d'autres acteurs de cette salle également. Et puis, l'objectif, finalement, c'était de mettre en commun, de regrouper l'ensemble de ces acteurs pour anticiper finalement les changements, créer de la valeur sur des technologies de rupture. En fait, l'idée vraiment, c'était cette mise en commun. Ensuite, peut-être ce que je peux vous dire également, c'est qu'on a accepté dès le démarrage d'accueillir en notre sein des startups qui potentiellement pouvaient être des concurrentes sur tout ou partie d'un service proposé par la banque, en pensant que finalement ça générait davantage de valeur que ça n'en détruisait. Donc c'est ça aussi pour nous un écosystème, et qui travaille notamment sur la souveraineté numérique, parce que la souveraineté numérique, ça veut dire aussi donner la chance à ces jeunes entrepreneurs et surtout de leur permettre de trouver des marchés. C'est bien beau d'avoir des startups, encore faut-il que ces startups arrivent à travailler avec des grands groupes. Alors, le Village YCA a été initié il y a 8 ans, vous l'avez dit. Bravo déjà pour ce parcours. Côté Fédération nationale du Crédit Agricole, Juliette Nigrelli, comment vous êtes inspiré, finalement, vous qui avez justement l'ensemble du réseau, je dirais au travers du maillage Crédit Agricole, comment vous êtes inspiré du Village YCA? Alors, le Village by CA à Paris a été le premier. C'est de la Boétie à Paris, oui. De la Boétie à Paris. Il a été, on va dire, répliqué, mais adapté dans les territoires, puisque chacune des caisses régionales du Crédit Agricole a créé son village. Nous en avons aujourd'hui 44, qui sont tous indépendants, bien ancrés dans leur territoire, qui au final accompagnent 750 startups.
avec 650 partenaires. Hein, nous ne sommes pas tout seuls dans cette aventure. Et quelques chiffres, ça représente 55 000 mètres carrés, 4 500 collaborateurs employés par ces startups. Et nous avons levé l'année dernière 800 millions d'euros pour les aider, évidemment, à se financer. Alors justement, dans quelle mesure Crédit Agricole soutient l'entrepreneuriat, notamment dans les territoires? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur la façon dont vous aidez? Vous êtes aussi une banque des entrepreneurs? Tout à fait. Alors on les soutient de multiples façons, évidemment en les accompagnant via le village BCA, sans qu'il y ait d'ailleurs d'obligation que les startups deviennent clientes du Crédit Agricole. Hein. C'est véritablement deux accompagnements différents. Et puis évidemment, nous accompagnons nos clients entrepreneurs, hein, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille, en les finançant en haut et en bas de bilan. Nous sommes un investisseur, un banquier et un accompagnateur d'entrepreneurs. Pardon, on a bien compris la façon dont fonctionnait maintenant le village BCA, excusez-moi, et la fédération qui s'en inspire bien sûr. On parle de souveraineté technologique aujourd'hui, ce matin, vous le savez, toute la journée, parce qu'il faut se réveiller vite. La compétition a changé de nature avec le contexte notamment géopolitique dont on parlera tout à l'heure en fin de journée très précisément. Comment vous participez-vous à la souveraineté technologique du territoire national, Fabrice? Alors, de différentes façons. La première, c'est d'être toujours bien en lien avec les sujets du moment, les enjeux du moment, et d'être même en anticipation. Ça veut dire quoi? C'est de pouvoir accueillir dans un village les sujets de préoccupation des acteurs économiques du territoire, afin d'être au début de l'histoire et pas d'essayer de la rattraper. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est finalement de réussir à faire en sorte que le lien qui se crée entre une start-up et des grands groupes soit un lien qui vise à aller vers l'industrialisation. En fait, en tant qu'observateur privilégié de ce monde-là depuis 8 ans, il y a 8 ans, c'était principalement des safaris start-up qui s'organisaient dans des structures comme les miennes. On venait voir ce qu'était une start-up. Parce qu'il y avait certes des learning expeditions au village BCA. Dit de façon plus bienveillante, c'est ça. Mais vous voyez, c'est que l'écart encore, il était important puisque on avait un petit peu peur les uns les autres en fait, des start-up. Et donc, on a vu une maturité complètement différente qu'on a animée d'ailleurs au cours de ces 8 années, entre les uns les autres. Donc, on est passé de ça à des proof of concept, c'est-à-dire que là, on s'est dit, tiens, on va commencer à bosser avec des startups, on va essayer de les intégrer dans nos systèmes, mais sans prendre trop de risques, parce qu'on reste finalement à l'état du test. Et on s'est tous transformés d'ailleurs en boîte à POC. C'est les fameux proof of concept, c'est-à-dire qu'on a eu, à un moment donné, on est allé un petit peu trop dans l'extrême. On a investi, les grands groupes, de par leur maturité, dans l'étape suivante, ont commencé à investir dans les entreprises, dans les startups notamment, et ça c'est vrai pour la plupart des grands groupes. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette prise de conscience les uns les autres que bon, ça suffit l'époque, ça suffit les safaris startups. Vraiment, l'objectif partagé que demandent d'ailleurs les startups, c'est de passer à l'ère industrielle. Et donc, le job aujourd'hui des villages, c'est d'accompagner finalement cette relation extrêmement précieuse entre startups et grands groupes, travailler sur une vision commune d'un projet, travailler sur ce qu'on appelle des master plans. On va créer des visions court terme, moyen terme, long terme, et des résultats très engageants des uns et des autres pour réussir ce pari-là, et de faire émerger, pourquoi pas, le futur Google français. On n'a pas besoin d'aller le chercher, en tout cas, à l'extérieur de nos frontières. J'ai envie de vous poser, Juliette, la même question. En quoi, justement, la mission du Crédit Agricole, au travers notamment des initiatives que vous portez, participe à cette souveraineté dont on a besoin quand même? Alors nous accompagnons, comme on vous l'a dit, des startups de tout secteur, hein, qui ont souvent une dimension technologique et digitale forte. Et nous sommes également un investisseur, en particulier via Supernova Invest, qui est une joint venture entre Amundi et le CEA. On ne fait pas ça tout seul. Qui accompagne des sociétés qui ont un fort upscale technologique. Oui, notamment dans la deep tech. Exactement, dans la deep tech, absolument. Et on peut citer quelques exemples d'entreprises dans lesquelles nous avons investi. Hein. Je vais parler par exemple de Alice et Bob, qui je crois fera l'objet de... Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà, très belle entreprise dont nous sommes actionnaires et qui a un savoir-faire très intéressant en ce qui concerne l'informatique quantique. On peut parler de Tetris, qui est le leader mondial de la neutralisation automatisée des cyberattaques, et bien d'autres.
Si vous le disiez justement, vous avez donné quelques noms de start-up à suivre absolument, à monitorer de près, j'imagine. Parlons un petit peu peut-être de secteurs, ou en tout cas de thèmes forts sur lesquels on a une carte à jouer, notamment sur la souveraineté et nos performances. Il est question évidemment de compétitivité, bien sûr. Peut-être parlons d'inclusion ou d'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture connectée est un secteur hautement stratégique. Absolument. Presque tous le sont, mais l'agriculture en particulier, puisque on parle déjà de crise alimentaire majeure à venir. Alors, vous avez raison d'en parler. Et au Crédit Agricole, évidemment, ça fait partie de nos priorités. Nous souhaitons accompagner toutes les agricultures. Et là, on ne parle pas de souveraineté numérique, on parle de souveraineté alimentaire. Et véritablement, nous sommes engagés avec les villages BICA qui ont cette verticale agricole en majeur dans ce chemin de la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté numérique peut participer aussi à la souveraineté alimentaire. Je citais juste un exemple, la création du Zester par le village BICA Centre-Est, qui se fait en association avec l'EM Lyon et l'ISARA, et qui a cet objectif-là. À suivre de près également. Fabrice, côté village BICA Paris, mais j'imagine que vous êtes évidemment en prise directe avec notamment ce qui vient d'être dit, les autres hubs, on va dire. Vous aussi, vous avez comme je dirais les thèses d'investissement chez les fonds d'investissement. Vous aussi, vous avez vos thèses, justement, avec un œil particulier sur certaines startups. Oui, alors de nouveau, on est très fortement lié bien sûr à l'ensemble des autres villages, hein, puisque les startups de chez nous peuvent se rendre ailleurs pour rencontrer les écosystèmes locaux et inversement. Mais naturellement, on va être très en lien et on va être le reflet finalement de notre territoire également et des grands groupes que nous accompagnons en parallèle. Donc on a beaucoup aujourd'hui de startups dans le monde du chiffrement, par exemple. C'est comment faire en sorte de pouvoir partager ces données sans se faire spolier son patrimoine. Et ça, je pense à Cosmian notamment, qui était intervenu d'ailleurs l'année dernière pour en parler. Naturellement, tout le sujet de la space tech et du new space, ce sont des sujets qu'on commence à voir poindre également au village. Ce qui peut paraître d'ailleurs assez étonnant, puisque on n'est pas spécialisé dans un secteur ou dans un autre. Par contre, chaque acteur présent dans le village, quelle que soit sa taille, trouve vraiment un intérêt à se dire, tiens, je vais aller chercher de l'inspiration auprès des autres pour pouvoir continuer à grandir ou trouver des nouveaux marchés. Donc, sujet du chiffrement, sujet du space tech, on commence à voir arriver également le sujet du métaverse. Pourquoi finalement on est toujours bien collé à l'actu et les sujets stratégiques du moment? Tout simplement parce qu'on a un turnover de nos startups. Une startup, elle n'est pas destinée à faire toute sa vie au village. Elle est là pour être accélérée pendant 2 ans. Et donc j'organise ce turnover afin de ne jamais déconnecter des sujets du moment et bien être au début de l'histoire et pas d'essayer de la rattraper. Ça, c'est extrêmement important pour permettre finalement à tous mes clients grands groupes de pouvoir se nourrir et travailler et créer des synergies avec chacun d'entre elles. J'imagine que vous regardez de près la blockchain et les crypto-monnaies. Oui, alors blockchain depuis quelques années, la crypto également, mais bien sûr, en fait, ces startups, aujourd'hui, de par l'historique, le track record du village, finalement, j'ai des startups qui se présentent naturellement à moi sur les nouveaux sujets. Donc il y a des sujets où je vais être plus proactif, bien sûr, pour pouvoir répondre aux demandes de mes clients, et en même temps, je vais être nourri moi-même de toutes celles qui se présentent à moi et qui sont le reflet des sujets du moment, bien sûr. Est-ce qu'il va être temps de terminer? C'est court, ça passe vite. Est-ce que vous avez vocation à internationaliser Village BICA? Alors, il est déjà international, en particulier en Italie. Nous avons déjà 3 villages, bientôt un 4e. Et nous avons un village au Luxembourg. Et puis, nous avons surtout notre banque d'investissement, Crédit Agricole Investment Banking, qui, avec 400 implantations, permet évidemment à tous nos start-upers d'espérer avoir des développements à l'international. Donc c'est une énorme chance pour les villages BICA de pouvoir s'appuyer sur ce réseau. Oui, parce qu'il faut regarder évidemment au-delà des territoires. C'était le sujet de notre discussion, les territoires, et vive les territoires d'ailleurs. C'est tellement dynamique. Il faut aussi regarder aux frontières, dans les pays voisins, parce que l'enjeu, c'est l'Europe. Exactement. Oui, c'est aussi pour ça que nous cherchons à
à être présent également dans les grands salons internationaux pour permettre de mettre en avant les talents de nos entrepreneurs français. Donc c'est pour ça qu'on va être présent dans les CES ou autres événements de ce type-là. Et l'autre élément peut-être, en lien avec les territoires, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu se poser la question, post-Covid, si finalement tous ces lieux un petit peu partout en France continuent à faire sens compte tenu du télétravail que les uns et les autres ont commencé à adopter. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, finalement, ces villages permettent à des entrepreneurs de pouvoir créer un endroit, localiser une équipe à un autre endroit et finalement développer tout un maillage que vont permettre l'ensemble de ces villages. J'aime bien cette idée de village en France, ça rappelle une petite BD, vous vous souvenez, Astérix un petit peu, c'est une BD préférée, ma BD préférée. Merci beaucoup à tous les deux, on vous applaudit bien fort. Merci Merci Marion. pour votre intervention.